Ah, combien je suis heureux, combien je suis content de savoir que Jésus m'aime, que je suis sauvé, que je suis l'enfant de Dieu, que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Ah, je suis vraiment heureux. Salut Créa, tu as l'air très heureux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Salut Jules, oui tu as raison, je suis très heureux mon ami, parce que j'étais en train de penser au fait que Jésus m'aime et que je suis sauvé. Non, tu n'es pas sauvé. Comment ça? Tu sais, dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, il fallait suivre tous les commandements pour être sauvé. Mais toi, tu vas par exemple à l'église le dimanche, alors que le jour du sabbat, c'est samedi. Donc tu n'es pas sauvé. Vraiment? Oui, il fallait suivre tous les commandements pour être sauvé. Préa est très troublé par ce que Jules vient de lui raconter. Il est triste et découragé. Mais après avoir réfléchi un moment, il décide de demander à un des monos de l'école du dimanche. Sûrement qu'il connaîtra la réponse. Mais comme on est en période de confinement, Préa décide alors d'appeler Dina pour lui poser la question. Salut Dina, c'est Préa. J'ai une question à te poser. Est-ce que c'est vrai que si je crois en Jésus, ça suffit pas pour être sauvé, qu'il faut aussi que j'obéisse à toutes les lois que Moïse a données? J'aimerais bien que tu me répondes s'il te plaît. Bien, Préa, est-ce que tu sais que quelque chose de très similaire s'est passé dans la Bible? Plus exactement dans le chapitre 15 du livre des Actes. Donc, au lieu de te répondre avec ce que je crois ou ce que je pense, viens avec moi et allons ensemble dans la Bible pour trouver la réponse. Car la Bible a toujours la réponse à toutes nos questions. Cette tension culmine après le premier voyage, conduisant à la tenue d'un important conseil à Jérusalem. Paul découvre qu'il y a quelques chrétiens d'origine juive à Antioche et ces derniers prétendent que les personnes non juives ne peuvent pas faire partie de la famille de Jésus à moins de devenir juives en se soumettant aux règles de la circoncision, du sabbat ou aux restrictions de la nourriture cachère. Mais Paul et Barnabas ne sont absolument pas d'accord et décident donc de porter ce débat devant le conseil de leurs dirigeants à Jérusalem. Et donc Pierre, Paul et Jacques, le frère de Jésus, montrent à partir des Écritures et de leur expérience que le plan de Dieu a toujours été d'inclure les autres nations dans l'Alliance. Donc, pour répondre à ta question, Priya, j'aimerais premièrement que tu saches que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est ce que nous dit le verset 11 du chapitre 15 des Actes. Oui, c'est vrai, pendant des centaines et des centaines d'années, le peuple d'Israël a plus ou moins respecté la loi de Moïse. Et comme on a pu le voir ensemble, avec la vie de Paul, au nom même de cette loi, Paul persécutait les chrétiens. Donc, même si ils essayaient de respecter la loi de Moïse, ça n'a rien changé à leur cœur. Mais nous sommes sauvés par notre foi en la mort de Jésus pour nos péchés et en sa résurrection qui nous donne la vie éternelle. Donc, c'est ma foi en Jésus qui me sauve. Dieu ne fait donc pas de différence par rapport à mes origines, mais il accorde le salut, donc la vie éternelle et son esprit à toute personne qui croit en Jésus, peu importe si cette personne est juive ou pas. Est-ce que ça veut dire que la loi de Moïse n'a plus son importance? Ce n'est pas aussi sûr. C'est quoi la loi de Moïse? Dieu, après avoir choisi Israël comme son peuple, il a établi une alliance entre le peuple et lui. Et il va utiliser Moïse, un prophète, donc son messager, pour leur donner des règles de vie à suivre. On peut donc diviser la loi de Moïse en 3 parties. Premièrement, on a tous les commandements que Dieu avait donnés au peuple pour préserver l'ordre et la justice dans la société. Ce sont par exemple les lois qui concernent l'héritage, l'hygiène, les maladies, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, la justice, etc. Et c'est ce qu'on appelle la loi civile. Deuxièmement, on a tous les commandements qui sont en rapport avec comment adorer Dieu dans son temple. Par exemple, les dimensions, les matériaux du tabernacle et du temple, comment purifier les instruments du culte, les ordonnances qui sont relatives au sacrifice, les lois concernant les Lévites, etc., etc., les sabbats, les célébrations juives. C'est ce qu'on appelle la loi cérémonielle. Et enfin,
on avait tous les commandements qui étaient en rapport avec comment se comporter pour faire le bien. C'est ce qu'on appelle la loi morale. La loi a été donnée comme un GPS pour diriger le peuple vers Dieu. Mais ça n'a pas eu cet effet-là puisque le cœur du peuple s'est éloigné de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque je donne mon cœur à Jésus, c'est Jésus lui-même qui change mon cœur. Donc, toutes les lois concernant la nourriture, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, ou même les lois qui concernent les cérémonies dans le temps, ont été données spécifiquement au peuple d'Israël pour une période donnée. Donc, elles ne me concernent pas. Mais le reste des lois sur comment faire le bien peuvent encore me guider aujourd'hui, car elles me montrent le cœur de Dieu et donc sa volonté. Dieu est amour et il est bon. Et son désir, c'est que nous qui sommes ses enfants, montrons aussi autour de nous cet amour et cette bonté-là. Le désir de Dieu, ce n'est donc pas que tu appliques une liste de lois, mais Dieu désire que tu apprennes à le connaître jour après jour, son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, son cœur, pour que à ton tour, tu puisses l'imiter et répandre cet amour et cette bonté autour de toi. Certaines de ces lois me renseignent sur le cœur de Dieu pour que, au lieu de faire les choses parce que je me sens obligée ou par peur, je puisse faire les choses parce que je veux plaire à Dieu, par amour pour lui, parce qu'il m'a sauvée. Donc, je n'applique plus ces lois pour être sauvée puisque je le suis par la foi. Mais lorsque Jésus change mon cœur, mon désir c'est de plaire à Dieu et de faire du bien autour de moi. Et ces lois me montrent comment faire. Lorsque je plais à Dieu, j'ai sa faveur sur ma vie. D'ailleurs, est-ce que tu sais Je vais te donner quelques exemples pour voir si tu as bien compris. Oui, Préa, tu es sauvé par ta foi en Jésus et seulement par ta foi en Jésus. Mais parce que Jésus transforme ton cœur jour après jour, il y aura forcément ce désir dans ton cœur de plaire à Dieu et de faire du bien autour de toi, de répandre son amour autour de toi. Et certaines règles de la loi de Moïse nous aident encore aujourd'hui à faire ça, plaire à Dieu. Donc, cette semaine, je te mets au défi d'aller regarder par toi-même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les lois de Moïse et de trouver les lois que tu penses qui s'appliquent encore aujourd'hui. Nous disons encore merci au Seigneur pour la parole qu'il nous a donnée ce matin pour nourrir nos cœurs. Alors je t'invite à louer le Seigneur avec moi ce matin, celui qui est bon, celui qui est grand et celui qui tient toutes ses promesses envers nous. Alléluia. Dieu d'Abraham, Dieu de
fidèle à tes promesses. Encore et encore, ta main accomplit ce que tu as promis. Même dans la tempête, le vent peut souffler, je résisterai. Tout mon cœur apprenne que ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Rendez ta fidélité pour moi. Rendez ta fidélité pour moi. Du soleil levant jusqu'à son couchant, je louerai ton nom. Rendez ta fidélité pour moi. Dieu d'éternité, ce monde passera,